coming up only to hold you. Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la gazette de Candy Shine. You under. Je vais vous présenter les lectures que j'ai faites dernièrement, et un peu plus que dernièrement, puisque je vais vous montrer les deux dernières lectures que j'ai faites fin avril, et les deux seules que j'ai faites pour l'instant pour le mois de mai. Oui, les mois passent, mais ne se ressemblent pas. Le mois d'avril avait été un superbe mois où j'avais eu de superbes lectures, plus 9 lectures au compteur, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et le mois de mai, par contre, là j'ai lu 2 livres. Donc c'est un peu pauvre, le mois était assez mouvementé. Également au niveau des vidéos, j'ai pas souvent le temps d'en faire, donc ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Je vais essayer de rattraper mon retard, mais j'ai souvent la flemme de m'installer et de parler à la caméra. Des fois, les idées n'ont pas envie de venir. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. On revient à nos moutons, donc on parle de mes lectures passées. Donc fin avril, j'avais lu La baie des baleines de Jojo Moyes aux éditions J.C. Lattès. Un auteur que j'adore, je pense que certains d'entre vous qui me suivent savent que c'est un de mes auteurs favoris. Chaque lecture a été un pur bonheur. Et ici, j'ai passé encore un bon moment avec ce nouveau roman, pardon. Donc ici, c'est pas un coup de cœur. Parce que je me suis moins attachée au personnage que précédemment quand j'ai lu des ouvrages de cet auteur. C'est un très bon moment. Voilà, on a des personnages attachants quand même, hein, on a une histoire attachante, mais je sais pas, je suis quand même restée un peu en retrait et j'ai été moins emballée que habituellement. Ça reste quand même une très bonne lecture. Donc ici, on se retrouve en Australie, dans un petit village, dans une petite ville, qui est une ville assez touristique pour venir voir donc les baleines et les dauphins. Et donc, un promoteur veut venir installer un hôtel dans le petit village. Donc, ça va amener quand même pas mal de complications et les personnages vont essayer de se battre contre l'installation de cet hôtel. Donc, on a pas mal de personnages. Donc, on a quand même 3 personnages principaux, donc 3 adultes et une petite fille. Donc, un autre personnage qui a quand même son importance. Et on a, comme d'habitude, comme souvent avec cet auteur, un point de vue alterné sur les personnes qui parlent durant l'histoire. Donc on a le point de vue de la maman, de la petite fille, du personnage masculin et de la tante, donc de la petite fille. Voilà, il y a ces 4 personnages qui tournent et qui nous racontent un petit peu ce qui se passe au village, enfin dans la ville. J'ai beaucoup aimé parce que souvent dans ces romans comme ça où on est dans une ville, une petite ville où on apprend à connaître les personnages, où il se passe toujours les quiproquos et la vie quotidienne des gens, j'apprécie fortement, comme dans Lucky Arbor. Ici, on retrouve voilà, ce petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde essaye de s'épauler pour essayer de faire marcher la ville, le tourisme. Chacun est là pour écouter les malheurs de l'autre. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais cette fois-ci, ça ne sera pas un coup de cœur. Je n'ai toujours pas écrit ma chronique, puisque autant en vidéo je suis en retard, autant sur le blog c'est pareil au niveau parution d'avis. Donc j'en ai 6 en retard, je crois. Et j'ai du mal à rattraper le temps qui passe. C'est toujours le même problème. Voilà, donc la baie des baleines, je lui mets un 7 sur 10. Ensuite, j'ai lu, pareil, fin avril, donc dans les derniers jours du mois d'avril, j'ai réussi à lire. Alors, c'est Les Aventures d'Aliette Renoir, le tome 1, La secte d'Abaddon de Cecilia Correia aux éditions Rebelles. Donc déjà, parlons de la couverture qui est magnifique. J'avais acheté ce livre un peu pour la couverture, ensuite parce que c'est un auteur français, enfin une auteure française, et ensuite j'aime beaucoup, voilà, la collection Rebelle a toujours de magnifiques couvertures. Et la quatrième me plaisait bien, un univers Paris, Seconde Guerre mondiale avec des vampires, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Donc il est resté dans ma palle pendant 2 ans, je pense, bien 2 ans. Et les filles, le mois dernier, ont fait une lecture commune, donc je me suis dit, bon, mais, elles avaient l'air enthousiastes sur la lecture de ce premier tome, donc je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Alors, j'ai un avis beaucoup plus mitigé qu'elle.
C'était sympa, l'univers est excellent de se retrouver, lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est très bien mené, mais l'héroïne principale m'a un peu agacée avec son humour un peu loufoque qui m'a fait penser un peu à Queen Betsy. Voilà, elle a de la répartie, elle est assez indépendante et en même temps assez naïve, donc petit côté incohérent que j'ai pas aimé et également un des personnages masculins. Donc on a 2 hommes dans l'histoire, 2 vampires et voilà, donc ça le don, vous le savez déjà, c'est pas forcément, que dans ce roman-là que je le trouve. C'est que moi quand il y a une nénette et 2 mecs, non, la nénette soit elle se décide, mais elle ne joue pas au chat et à la souris avec les 2 quoi et donc c'est ce qu'on retrouve un peu ici, avec Citri, donc un des personnages masculins que j'ai détesté. J'ai ouvertement détesté ce personnage. Autant des fois, il y a des personnages qui, voilà, qui sont quand même énigmatiques, où j'ai envie de gratter, qui cachent vachement de choses, comme je pense à Henri dans Les Larmes Rouges. Autant ici, c'est un personnage que j'ai détesté du début jusqu'à la fin. Je ne me suis pas du tout attachée à lui, alors que j'ai beaucoup aimé le personnage de Laurence, où je trouve qu'on ne lui laisse pas assez le devant de la scène et que cette relation qu'il entretient avec Aliette, c'est une relation, voilà, parce qu'on a personne d'autre, mais on se met ensemble, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé, voilà, j'ai pas aimé la romance, j'ai pas aimé ce triangle, enfin, c'est pas forcément un triangle amoureux, mais cette espèce de d'attirance mutuelle qu'il y a entre Aliette et Citri. Voilà, je suis passée complètement à côté. Après, au niveau de l'univers, par contre, voilà, je pense que le point, il est axé là-dessus, où j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très sympa, donc on croise aussi des loups-garous, on parle d'autres personnages, surnaturels dans l'histoire. On les voit pas forcément, mais on parle d'eux. Donc, il y a vraiment un beau travail au niveau de l'univers que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, le bas blesse au niveau des personnages en eux-mêmes que j'ai pas forcément aimé ou j'ai pas forcément adhéré avec eux. Aliette m'a gonflé par moments, comme m'avait gonflé Queen Betsy. Alors, j'ai entendu certaines personnes dire qu'elle ressemblait à Charlie Davidson. Non. Comment vous dire que non? Elle a de l'humour, effectivement. Il y a de l'humour, des fois, qui est vraiment sympa, mais un semi-remorque, c'est trop, quoi. Voilà. À un moment donné, une petite pelletée, ça va, mais un semi-remorque, c'est bon, quoi. Ça devient lourd. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai pas forcément aimé. Donc ça reste une lecture sympa, il y a du bon, il y a des moins bons au niveau personnel de, voilà, de ce que j'ai ressenti au niveau des personnages. Ça reste une bonne lecture. Ça me donne quand même envie de lire le tome 2 pour voir l'évolution qu'il va y avoir au niveau des relations donc, entre Aliette et Citri, Aliette, Laurence, voilà, en connaître peut-être un peu plus sur Citri, mais c'est vraiment pas un personnage auquel j'ai accroché. Donc à voir. Mais pourquoi pas, par curiosité, lire le tome 2, puisqu'en plus la couverture du tome 2 est encore sublime. Donc à voir. Donc je lui ai mis un 6/10. On passe à mes lectures du mois de mai. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, donc je vais essayer d'aller assez vite. Le premier, c'est 10 minutes par jour de Chiara Camberale aux éditions Michel Lafon. J'avais postulé pour ce livre grâce à cette petite phrase. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ça m'a fortement attirée et j'ai passé un très très bon moment. C'est un livre remise en question. Voilà, c'est une trentenaire, elle a 35 ans je crois, qui se remet en question sur sa vie. Elle voit du jour au lendemain tout ce qu'elle croyait acquis qui s'écroule et elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus comment vivre et elle ne sait plus comment être. Donc elle essaye de se retrouver et de vivre sa vie différemment et voir comment elle peut s'assumer seule puisqu'elle ne l'a jamais été et apprendre à vivre, à être indépendante et à vivre seule. Voilà. Et donc elle fait un jeu, 10 minutes par jour pendant un mois, elle doit faire une chose qu'elle n'a jamais faite. Donc c'est vraiment un livre très intéressant. Par beaucoup d'aspects, je me suis reconnue dans l'héroïne. Je pense que voilà, c'est un livre un peu témoignage, remise en question, questionnement de soi, où on en est dans notre vie, et je pense que tout le monde
a souvent, voilà, cette petite remise en question. Et ce livre est vraiment sympa. En plus, c'est un tout petit livre. Les chapitres sont très très courts. Donc, on a un jour par chapitre. C'est vraiment très prenant. Elle est très entourée en plus. Elle a des amis aussi loufoques qu'elle. Parce que c'est quand même un personnage assez loufoque, assez entier au niveau de son univers et de ses réflexions sur ce qu'elle a autour d'elle. Par moments, je me suis dit, ouais, elle est vraiment perchée quand même, hein. Donc j'ai passé un excellent moment avec cette lecture. C'est un très bon moment. Ça passe très vite. Voilà. Je trouve que c'est une belle analyse. Quand on referme le livre, on se dit, ah ouais, c'est vrai que pourquoi pas déjà faire le jeu? Parce que je trouve ça assez intéressant. Ça prend que 10 minutes par jour. Ça fait se remettre en question. Je trouve ça pas mal comme lecture. Je le conseille. J'ai mis genre je me souviens plus si j'ai mis un 8 ou un 9 sur 10. Je sais plus du tout. Là, par contre, l'avis est sur le blog. Si vous voulez, allez le consulter. Et le dernier, c'est Le Prince captif, le tome 1, l'esclave de C.S. Pacat, ou Paca, je sais pas comment on le dit. C'est aux éditions Milady Romance, collection. Alors, normalement, ça devrait être la collection Slash, puisque ça met en scène des relations homosexuelles. Une parution qui sort le 29 mai, donc, et le tome 2 sort également en même temps. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Donc déjà, relations homosexuelles. J'ai pas lu énormément de livres sur ce thème. J'ai lu La confrérie de la Dague Noire, j'ai lu Les Loups de Riverdance, qui a été une grosse, grosse déception. Donc j'appréhendais un petit peu cette nouvelle romance homosexuelle, savoir comment on allait aborder le caractère des deux personnages masculins. Alors déjà, j'ai adoré l'univers. Voilà. Je pense que le livre tient en tome 1, pour un tome 1, parce qu'il y a quand même quelques bémols, il tient dans l'univers qu'a créé l'auteur, les choses qu'elle ne nous dit pas encore sur les personnages que l'on rencontre. J'ai trouvé ça excellent. Donc on se retrouve un petit peu dans une espèce de Grèce antique, si vous voulez, ou de Game of Thrones, où il y a plusieurs royaumes, où chaque peuple a sa façon de vivre, sa façon, ses us et ses coutumes. Et donc il y a le peuple de Laurent, donc qui est le personnage, un des personnages masculins, qui a des mœurs, qui ont des mœurs assez légers. Donc c'est très violent, vulgaire, des relations sexuelles basées beaucoup sur l'homosexualité. Voilà, il n'y a pas forcément d'hétérosexualité dans leur peuple. Ou alors c'est une tare. Donc voilà, ici elle a mis l'inverse et j'ai trouvé ça excellent déjà. C'était un des gros points. Ensuite, les personnages, j'ai beaucoup aimé Damon et Laurent. Même si Laurent est un homme assez cruel, mais je pense qu'il cache énormément de choses. C'est sous-jacent, mais on se doute un petit peu de quoi il s'agit, mais on attend vraiment d'avoir la confirmation par l'auteur. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Il y a des bémols, parce que ce livre fait 300 pages, et que pour mettre en place l'univers, les personnages et l'intrigue, puisque ici on se retrouve dans des royaumes qui se font la guerre, il y a des complots, il y a de la violence, voilà. Je trouve que c'est trop rapide. Et c'est le gros bémol de ma lecture, c'est que ça va trop vite. La fin arrive trop vite pour moi. Voilà, c'est là où on rentre bien vraiment dans les intrigues, et que là on nous donne, voilà, de suite la réponse, de suite ça se décante. Ça aurait mérité plus de complot, plus de méchanceté, plus de violence, parce qu'il y en a quand même pas mal, et c'est bien mené, moi j'ai trouvé. C'est gratuit, voilà. On est vraiment dans un petit Game of Thrones, si vous voulez vraiment situer l'univers et situer un petit peu ce que l'auteur a voulu mettre en place. Mais c'est vraiment à petite échelle, parce que voilà, il y a quand même des bémols. Je vous dis, la rapidité des événements, ça va trop vite. Il y a vraiment du bon. Il y a certains passages aussi de dialogue entre nos deux héros que j'ai pas forcément pigé. Ça aurait mérité, voilà, d'être plus étoffé. Sinon, j'ai passé une très très bonne lecture et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc je vais pas la lire en e-book, je vais essayer de me procurer le bouquin carrément pour l'avoir dans ma bibliothèque. Donc déjà, on a une superbe couverture. Donc moi, j'ai des épreuves non corrigées, donc c'est vrai qu'il y en a partout. Donc je pense que
Je n'ai pas forcément regardé d'ailleurs la version qui va paraître. Je pense que c'est plus épuré, il y a moins d'écriture un peu partout. C'est vraiment un objet livre très joli. Donc c'est un semi-poche en plus, c'est pas un tout petit format. Voilà, il y a du très très bon dans cette nouvelle saga que l'on nous propose. Alors attention, on nous propose une relation homosexuelle qui n'est pas du tout présente dans le tome 1 et je trouve ça excellent. C'est également le point fort. Ne pas vous attendre à une relation de suite entre deux personnages principaux, c'est pas du tout ça. On prend le temps. Voilà, on a des personnages qui sont vraiment écorchés, qui ont des lourds secrets, qui sont vraiment violents, qui ne savent pas forcément ce que c'est d'aimer. Donc il y a vraiment un gros potentiel dans cette saga. L'univers est excellent. J'attends de lire la suite puisque là on a comme un premier volet qui se ferme pour rouvrir sur autre chose. Donc j'ai vraiment hâte de continuer, de retrouver les deux personnages principaux et savoir qu'est-ce que il nous attend avec ces deux-là. Je pense que c'est sous-jacent évidemment la relation, mais ne pas vous focaliser sur le tome 1 où il y aura une relation, il n'y en a pas. Voilà, c'est pas axé là-dessus et c'est excellent. Ça fait un genre de dark fantasy un peu érotique, puisqu'il y a quand même des scènes violentes et de sexe, quand même, mais pas de romance en elle-même. Voilà. Pour moi, c'est un 8 sur 10, je crois que je l'ai mis. La vie est sur le blog, un 7 ou un 8 sur 10, donc c'est un 15 sur 20. C'est vraiment un bon départ. Ça aurait mérité d'être mieux, mais c'est un tome 1, donc j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre. Voilà, on a fait le tour de mes lectures. C'est déjà papoté pas mal. Je vous embête pas plus longtemps, je vais essayer de faire d'autres vidéos dans la foulée pour essayer de publier plus fréquemment. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!